Good Morning Business, French Tech. Donnez-moi votre problème de mobilité, il y a une solution décarbonée à tout. Bonjour Éric Boudot, vous êtes le président du groupe GCK, un groupe industriel qui propose des solutions de mobilité, mais alors toutes sortes de mobilité, alors 100% électrique, hybridation, encore hydrogène, vous pouvez tout faire. Bonjour, oui, on peut tout faire. On essaye en tout cas de travailler toutes les technologies qui permettront demain de décarboner les mobilités. Je suis un industriel, je viens avec mon problème, vous me proposez une solution décarbonée. Oui, tout à fait. On est capable d'accompagner les industriels et les fabricants de véhicules dans du composant, puisqu'on a décidé d'être très agnostique sur la technologie et de travailler depuis la batterie jusqu'à l'hybridation en passant par l'hydrogène. Et puis derrière, on a aussi décidé de montrer qu'on pouvait mettre des véhicules sur la route, en travaillant sur de la production de véhicules de petite série unitaires et aussi sur du rétrofit de véhicules lourds, donc la transformation de véhicules anciens que l'on vient transformer d'une ancienne technologie vers une nouvelle. Le rétrofit d'autocars, de véhicules lourds, vous allez le faire là pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est en cours, on va voir ces camions là rapidement sur les routes? Alors on a déjà vu les autocars sur les routes cet été puisque nous avons livré la première flotte d'autocars pour notre partenaire Toyota lors des manifestations des Jeux Olympiques, donc on a déjà transporté quelques milliers de personnes cet été avec des autocars hydrogène rétrofités qui avaient subi la première homologation mondiale d'ailleurs d'un véhicule de ce type il y a quelques mois. Alors c'est vrai que le rétrofit c'est hyper intéressant sur le papier. Faut rappeler pour peut-être ceux qui connaissent pas ce terme-là, on prend un vieil autocar et on le rend compatible avec donc une propulsion à hydrogène. Donc c'est une pile combustible, j'imagine qu'on intègre à l'intérieur, c'est ça? Oui, alors on a deux technologies possibles, la pile à combustible qui fait un véhicule électrique à la fin, et puis on commence aussi déjà à travailler un tout petit peu la technologie de la combustion hydrogène dans les moteurs. Mais c'est une technologie le rétrofit est aussi critiqué pour son coût élevé notamment, pour l'autonomie limitée, le fait que finalement la critique principale, c'est on dit on fait du mauvais neuf avec du vieux souvent, avec le rétrofit. Qu'est-ce que vous répondez à cette critique-là? Alors je pense que c'est une question d'adaptation de la technologie à l'usage et puis surtout de regarder là où le rétrofit est pertinent. C'est clair que sur le véhicule très léger, la pertinence du rétrofit est tout à fait discutable puisqu'on n'arrive pas à avoir une équation économique avec des performances véhicules qui correspondent. Sur le véhicule lourd, c'est différent. On est dans une vraie économie circulaire et on arrive aujourd'hui à avoir des véhicules qui, une fois rétrofités, sont quasi neufs finalement sur leur chaîne de propulsion et sont au même prix qu'un véhicule diesel à l'achat neuf. Donc aujourd'hui, on arrive à avoir les mêmes autonomies, le même niveau de tarification qu'un véhicule neuf. Donc on est sur une économie qui a un intérêt dès qu'on part sur les véhicules lourds avec des fortes valeurs résiduelles à l'achat. Là, vous l'avez fait pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous venez de lever 50 millions d'euros. Vous avez d'autres contrats en cours avec d'autres régions. Ça fait des petits ou pas? Alors, on est en discussion avec plusieurs régions. On a plusieurs acteurs privés aussi qui nous ont fait confiance et dont certains ont choisi de faire le pari il y a quelques années. Les autocars Ginou, Big Green en région parisienne qui ont décidé d'emboîter le pas ou de travailler aux côtés de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur ces véhicules. Et on a un carnet de commandes aujourd'hui entre les autocars et les bennes à ordures ménagères, qui est un sujet assez nouveau chez nous puisqu'on a pris pas mal de commandes en France. Qui fait à peu près 100 véhicules en commande aujourd'hui pour commencer à amorcer la pompe sur le site. Ah oui. Moi, ce qui m'impressionne, alors Laure le disait d'un mot au début de l'interview, mais c'est le fait que vous fassiez tout. Vous faites à la fois des batteries électriques, de l'hydrogène. On voit plutôt des gens single produits. Exactement. On voit pas mal de startups ou même de grandes entreprises qui sont un peu en silo sur une technologie en particulier. Comment on arrive à tout gérer en même temps? Et est-ce que c'est des équipes qui se parlent les unes avec les autres parce qu'il y a des synergies entre les différentes technologies? Comment ça se passe? Oui, c'est des équipes. Alors on a créé un groupe industriel. On était une petite équipe au départ. On est parti d'une feuille blanche quasiment il y a 4 ans et on s'est dit il faut qu'on amène des solutions et en gros il faut amener une solution là où il y a un problème. Et donc on a investi dans des sociétés, ce sont des sociétés indépendantes, c'est 7 sociétés aujourd'hui indépendantes dans le groupe qui essayent de travailler de concert et surtout avec une vision très agnostique. C'est ce que l'on voulait pas, c'était se focuser sur une technologie. Parce qu'on est convaincu que demain, c'est pas le tout électrique, c'est pas le tout hydrogène, ça sera un mix de technologies. Chaque site de production fait tout. Alors, un site de production va être dédié à une technologie. On a un site de production qui produit des batteries au lithium en termes de pack, avec des innovations. On a un site de production qui fait de la motorisation thermique. On a réinvesti dans le moteur thermique il y a 18 mois en rachetant un acteur français de la fabrication de moteurs thermiques. Et pourquoi vous avez fait ça ? Parce qu'on pense qu'une des technologies de demain, c'est aussi d'être capable de changer le carburant dans les moteurs et donc d'aller progressivement vers l'hydrogène, notamment dans la combustion directe de l'hydrogène, qui est quelque chose aujourd'hui qui marche fort sur la planète et dont on a eu les premiers résultats puisqu'on a gagné un méga contrat il y a quelques mois avec les États-Unis sur. Oui, donc là vous visez la clientèle hors Europe, quoi. Dans un premier temps, on vise une clientèle hors Europe puisqu'il y a plus de maturité sur ces technologies dans certains pays du monde, mais on reste persuadé que de toute façon il y aura un retour
à ces technologies hybrides, ces technologies hydrogène, en parallèle de l'électrique. C'est malin parce qu'en fait, le positionnement, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier aussi. C'est-à-dire que s'il y a une de ces technologies qui, à un moment ou un autre, soit explose dans un sens ou soit ne fonctionne absolument pas, l'hydrogène, par exemple, il y a des doutes tout le temps. On dit, certains y croient à fond et puis d'autres disent non, ça ne marchera jamais. Bon, bah vous, au moins, vous serez couverts d'une certaine manière. Bon, on sera couverts et nous, on est persuadés que ça ne sera pas, il y en a une qui va manger tout le monde, ça sera plutôt une répartition des marchés. L'Europe ne fait pas ce choix. L'Europe, elle, décide d'aller au 100% électrique pour l'instant. Oui, pour l'instant. Tout est dans le pour l'instant. Non, mais c'est ça votre pari, c'est qu'on va revenir sur le calendrier et qu'on va s'ouvrir à d'autres technos. On va enfin dire, faut faire évoluer les moteurs et aller vers moins de CO2. Débrouillez-vous comme vous voulez, plutôt que de dire, prenez la techno 100% électrique. C'est globalement ce que l'on pense depuis 4 ans, depuis qu'on a lancé ce projet, c'est de se dire, il y aura de toute façon de besoin de toutes les technos. En 2040-2050, il y aura beaucoup de véhicules thermiques encore sur les routes et la technologie batterie ne répond pas à tous les usages. Donc il faudra bien être capable de répondre à différents usages avec différentes technologies. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin. Éric Boudot, président du groupe GCK.